Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Eh bien, Jean-Denis Scott qui commence à être un peu comme Gino Chouinard, donc il calcule son nombre d'apparitions. Oui. Alors, on m'a dit, Jean-Denis, que tu es rendu à 200 chroniques des trolleries, donc c'est à 200e exactement. Et ça, donc, tu sais ce que ça veut dire, hein? Non. Ben, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, mais je peux dire qu'il y a un constat après ces 200 chroniques-là, un des constats qui s'en dégage, c'est que l'actualité est tellement weird, des fois, tellement immense, comme ce qu'on a vécu en fin de semaine, et dans les dernières semaines, que des fois, c'est encore plus difficile de faire des blagues que quand on apprend, par exemple, qu'il y a une chicane de voisins à Cartierville parce qu'il y a un gars qui ne tombe pas son gazon assez. Et à cause de ça, si tu permets, on va faire le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Avant d'attaquer le gros sujet, on va y aller avec des nouvelles en rafale. Parfait. Parce que c'est quand même gros ce qui s'est passé en fin de semaine. Mais là, on va commencer par des nouvelles peut-être de moins grande envergure, en commençant par un constat. Mais moi, j'aime bien ça en passant les petites nouvelles qui font pas nécessairement les manchettes. Ben, des fois, c'est encore plus loufoque. T'sais. Des fois, c'est... Ou encore peut-être des nouvelles bizarres avec des liens bizarres ou des constats bizarres qu'on fait. Exact. C'est ça que je vais te proposer aujourd'hui. Parfait. Notamment ce lien-ci un peu bizarre à première vue. L'actualité de cette semaine, je déclare officiellement que ça nous révèle que la religion s'est emparée de la première cuvée de Star Academy, celle de 2003. Ben voyons. Il y a 3 nouvelles qui me font dire ça. En premier, Marie-Hélène Sibert se retrouve au cœur d'une controverse parce qu'elle a accepté de participer à une soirée de financement qui devait être en octobre prochain. Soirée bénéfice organisée au profit de Théovox, qui veut dire une voix pour Dieu. Ça, c'est un média qui est reconnu pour être complotiste anti-vaccin, contre l'avortement, contre les droits de la communauté LGBTQ+. Ça fait beaucoup avec l'image de Marie-Hélène, ça, il me semble. Ben oui, hein? Complotiste anti-vaccin, contre l'avortement, contre les droits des communautés, super religieux aussi. Tu sais, quand elle chantait « Le ciel est à moi », je suis pas sûr que c'est ça que ça voulait directement dire. Alors ça, il y a cette première nouvelle-là. Deuxième nouvelle, qui nous dit que la religion s'empare des candidats de Star Academy 2003. Ouais. Marie-Mé présente son nouvel amoureux. Quel est le rapport avec la religion? Son nouveau chum est chef exécutif à l'abbaye d'Oka. Ah ben voilà. Écoute, ça s'invente pas, là. Alors, je sais pas s'il faut s'attendre que Marie-Mé lance un album de chant grégorien, ça pourrait être bon. Et troisième nouvelle... J'ai des doutes. Oui, je sais pas. Peut-être avec Grégory, peut-être. Grégory. Qui a déjà, d'ailleurs, été dans l'académie en tant que prof. Voilà. Mais pas dans la même génération, dans ce cas-là. Et là, la troisième nouvelle de religion et de Star Academy 2003. Annie Villeneuve a accouché de son deuxième enfant tôt ce matin. Quel rapport à la religion? Ouais. Il y en a plusieurs. Un, elle pourra sûrement pas se reposer avant le 7e jour. Oh, je regarde mes notes. On me dit que c'est le 7e mois, plus que le 7e jour. Ouais. Et en plus, avec un nouvel héritier, il va falloir qu'elle fasse un nouveau testament. Fait que, je veux dire, tout est dans tout, Jean-François. C'est la religion qui l'emporte sur Star Academy, version 2003. Autre sujet maintenant, toujours dans ces nouvelles en rafale que tu aimes bien. On est au début des vacances de la construction. Oui. Et on prévoit du beau temps dans les prochains jours, ce qui est vraiment une excellente nouvelle. Ben écoute, je sais pas si... Toi, peut-être que t'es pas du genre à profiter et de partir très longtemps pendant ces vacances-là parce que tu travailles un petit peu, tu sais. Mais pour les autres, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire dorer sous le soleil pendant qu'on va suivre la Christie de roulotte, sa 132 qui roule à 85. Mais écoute... Oui, non, mais oui puis non, parce que... Mais c'est parce que les roulottes, on dirait que c'est tout ou rien. Ou bien ils sont à 85 sur l'autoroute, t'es pogné en arrière. Ou des fois, tu fais, mais comment ça se fait que tu roules à 130 avec ta grosse roulotte, ton pick-up, puis le sidou en arrière de ça s'en va de même, t'es su, tu fais tout va lâcher. Le juste milieu, on le trouve pas souvent, enfin. C'est ça, la modération, pas toujours meilleur goût. Ça me fait penser à... J'ai un ami, moi, qui disait, moi, ma mère a conduit, elle a 2 vitesses. Elle a 80 puis 0. Elle va jamais à bonne vitesse parce que 80 dans une zone scolaire, ça fonctionne pas. 80 sur l'autoroute non plus, ça fonctionne pas. Alors, dans le cas des roulottes, c'est 2 vitesses, c'est soit trop vite ou trop lent. Mais là, quand vous suivez une roulotte qui roule à 85, là, mettons celles qui vont pas assez vite, là, profitez-en donc pour réfléchir un peu. Ouais. Réfléchissez à vos projets, à comment devenir une meilleure personne. Réfléchissez à qu'est-ce qui a bien pu devenir à Corneliu, Maggie puis Maritza. T'sais. Réfléchissez à quand vous suivez un convoi de roulottes à devenir quelqu'un de meilleur. Après tout, l'expression le dit, hein.
Je suis donc je pense. Alors ça, c'est d'autant plus que d'aller lentement, c'est peut-être la clé pour régler d'autres problèmes, comme celui des trottinettes électriques. Alors ça aussi, véhicule très à la mode quand il fait beau et chaud, qui va pas toujours à la bonne vitesse. Et là, selon une étude, il y a moins d'un utilisateur de trottinette électrique sur 10 qui porte un casque dans la plupart des grandes villes dans le monde, dont Montréal, évidemment. Il y en a qui aiment ça, hein, augmenter leur chance de se créer des dommages permanents au cerveau. Hein. Vraiment. Rouler en trottinette sans mettre de casque. Écouter un discours de Trump sans mettre de bouchon dans les oreilles. Attention à votre cerveau. Protégez votre cerveau, de grâce. Et là, dans cette étude-là, sur la trottinette, on dit qu'au Québec, depuis que la circulation des trottinettes électriques a été légalisée, ça c'était l'an passé, dans les rues où la vitesse maximale est de 50 ou moins, le bassin d'utilisateurs ne cesse de grandir. Évidemment, le risque, c'est pas que le bassin d'utilisateurs grandisse, c'est que le bassin des utilisateurs se fracture. Attention à vos bassins, gang. Et là, il y a des opérateurs de trottis en libre service, Bird, Lime, qui sont de retour à Montréal, mais seulement au parc Jean-Drapeau pour l'instant. Ça a été essayé en 2019, ça a été abandonné. On dit que c'est entre autres à cause des accidents que la ville a abandonné son projet pilote. Dommage, parce que le problème, c'était pas le projet, c'était les pilotes. Mais bon, est-ce qu'on reviendra à ça? On verra. On part-tu de l'éléphant et de l'âne dans la pièce? Aussi bien. Okay. Oui. Alors, le clan démocrate a finalement réglé son bug de Microsoft de vendredi dernier en faisant un contrôle-alt-delete sur la campagne présidentielle. Ils sont allés dans le gestionnaire de tâches, ils ont mis fin aux opérations de l'application un peu vieillissante Biden, puis ils sont en train de faire un fresh install de Kamala Harris. Fait que là, si j'ai bien compris, il y a un candidat républicain qui se fait tirer dessus, mais c'est les démocrates qui doivent se trouver un nouveau frontrunner. Ouais. On vit à une drôle d'époque, quand même. C'est tout Biden est parti. Ouais, c'est assez, écoute... ça prouve une chose, par contre, avec le fait que Biden soit parti, c'est que c'est vrai que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. En fait, le retrait de Biden est la suite d'une espèce de série sans fin d'événements historiques à répétition en très, très peu de temps. Je lisais d'ailleurs un commentaire des lecteurs américains ce matin qui disait « Les 4 dernières semaines ont été le plus long 20 ans de ma vie. » Alors, les cheveux blancs poussent vite ces temps-ci. Tu sais, imagine qu'on est justement, si on recule de 20 ans, là, on est en 2004, il y a un gars qui s'en va rencontrer des cadres dans un studio d'Hollywood pour leur faire le pitch de vente d'un film sur la campagne électorale de 2024. OK, fait que c'est deux vieillards qui se battent pour devenir le président des États-Unis. Puis là, après que le plus vieux ait oublié de prendre ses Prozac avant un débat, l'autre candidat, qui dit comprendre le vrai monde alors que c'est un milliardaire qui a passé sa carrière à crosser le monde, là, lui, il va l'accuser d'être sénile parce qu'il finit pas ses phrases, alors que lui-même, il prouve qu'il est sénile à chaque fois qu'il finit ses phrases. Puis là, dans la même semaine, le candidat, qui est un criminel reconnu, prend une pause des autres procès le visant pour donner un discours pendant lequel un jeune loser va essayer de l'assassiner pour finalement juste lui faire un piercing à l'américaine. Puis là, une semaine plus tard, après que le candidat républicain ait nommé une poupée bout de chou barbu comme colistier, le candidat démocrate va finalement, pendant qu'il y a la COVID, là, recevoir le mémo par télégramme lui disant qu'il est trop vieux pour un autre 4 ans. Puis là, il va démissionner pour finalement propulser la première femme noire d'origine asiatique à briquer la Maison-Blanche. C'est le fun parce que je me demandais s'il y avait encore de la cocaïne à Hollywood. Je viens d'avoir ma réponse. Tu financerais pas ça, ce film-là, Jean-François? Hey, c'est sûr qu'il se ferait dire non, que ça se peut pas, qu'il y a trop d'affaires qui arrivent en même temps. Et pourtant, c'est juste la réalité. Il faudrait que ça soit une série, en réalité, parce qu'il y a tellement d'événements que tu peux pas encapsuler ça en 2 heures. En tout cas, bref, le résultat de tout ça, c'est que Kamala Harris est en pole position pour remplacer Biden. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Trump chiale tant que ça. Il a toujours aimé ça, une femme sur une pole. L'autre chose qui commence à faire chance... Non, mais c'est pas très conséquent, son affaire. Là, il y a aussi l'autre truc, c'est qu'il y a Joe Biden, dont on n'a absolument pas entendu un mot depuis qu'il a fait son annonce. En fait, c'est la plus longue absence de Joe Biden depuis celle qu'il a connue sur scène pendant le débat. Peut-être donner signe de vie quelque part. Et là, moi, je vais vous dire ce que j'espère à travers tout ça. J'espère que tout ça veut peut-être dire, je suis un petit peu naïf, je sais, là, que la campagne va devenir un petit peu plus endormante, un petit peu plus ennuyeuse. Je sais que je suis un de ceux qui voudraient que ça redevienne un peu plus prévisible, toute cette histoire. Make America Platt Again, finalement, c'est un peu ça que je vais vous dire. Ça devrait être le slogan. Et d'ailleurs, on souhaite en terminant bonne chance à Kamala Harris, qui a sûrement fait dire à beaucoup de démocrates « Alléluia ». Kamala, Alléluia. Tu remplaces Joe, Ben
Ben, c'est à suivre, mais j'ai pas l'impression que ça va être plate. Jean-Denis, on pourra s'en reparler. Je pense qu'ils vont te donner du matériel en masse. Je suis pas mal le seul naïf sur la planète, je pense. Salut! Salut!